Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père qui est saint et qui nous aime. Nous qui suivions les mauvaises choses de ce monde et nous qui vivions en te tournant le dos, tu nous as cherchés en premier et le Seigneur a reçu à notre place les souffrances sur la croix pour nous pardonner tous nos péchés sans rien en retour de notre part. Et nous te remercions pour cela. Et nous qui avons reçu le salut par ton sang précieux, nous sommes réunis ensemble pour apprendre ta parole, pour communier ensemble. Et nous te remercions pour cela. Et veille sur chacun d'entre nous, que tu nous accordes aussi par ta main puissante plus de grâce et aussi plus de paroles de ta grâce et de la vérité pour que nous puissions nous renouveler davantage, pour que nous puissions vivre en étant aptes à notre statut qui est l'enfant de Dieu. À cause de la pandémie, nous ne pouvons malheureusement vivre librement notre vie de foi et nous ne pouvons malheureusement aussi d'évangéliser librement. Et nous avons beaucoup de restrictions sur ces points-là, mais nous souhaitons davantage obéir à ta volonté, de vivre selon ta volonté, et nous te demandons de nous accorder à plus de cœur ainsi, pour que notre amour envers toi et aussi notre cœur d'obéir à ta parole puisse grandir davantage en nous, et que le reste de notre vie soit dirigé par ta grâce et par le Saint-Esprit. Toutes nos églises qui se trouvent en Corée et aussi dans le monde, plus ils se trouveront dans la difficulté, nous te demandons de nous aider pour que nous tenions davantage à toi, Seigneur. Et à tous les frères et sœurs qui essaient d'évangéliser dans ces moments difficiles, nous te demandons de les soutenir et de leur accorder aussi par ta grâce dans leurs efforts, pour que aucun de nous puisse se perdre dans ces moments difficiles. Accorde-nous la parole quand il nous faut, et toi qui nous montres la voie à suivre, et ta volonté que tu veux te montrer à travers cette heure de ta parole. Nous te demandons de nous clarifier à cette heure-ci. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. 하늘 위에서 내려
Merci beaucoup. Nous allons voir dans la Bible 1 Corinthiens chapitre 7. « 1 Corinthiens chapitre 7, versets 22-23. Je vais vous lire. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 22 à 23. « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. » À cause du coronavirus, nous avons actuellement toujours beaucoup de restrictions pour notre vie de foi et aussi pour l'évangélisation. La retraite d'été que nous attendions tant, nous ne pouvons malheureusement l'organiser. Et du coup, tous les frères et sœurs ont vraiment mal au cœur de ne pas pouvoir l'organiser cette fois-ci. Mais malgré ces moments difficiles, je vois qu'on essaie vraiment d'évangéliser et je vois aussi entendu des nouvelles comme quoi il y a de plus en plus de personnes qui sont sauvées. Et on espère vraiment que cette situation se termine le plus rapidement possible pour que nous puissions à nouveau évangéliser aux âmes qui n'ont pas encore entendu cet évangile, pour qu'ils puissent être sauvés et qu'ils puissent justement rendre la joie au Seigneur et que nous pourrons louer aussi ensemble de cela au Seigneur. Et espérons justement que ce moment puisse revenir. Malheureusement, la retraite d'été ne se tiendra pas lieu, mais à partir du 17 août, donc on ne peut pas faire le séminaire, la retraite dans le lieu de la retraite, mais pendant une semaine. Comme les congés ne sont pas tous pareils pour tous, on va essayer de faire un grand séminaire pendant une semaine. Nous vous demandons vraiment de prier et de faire des efforts pour que cette fois-ci soit aussi une occasion de grande évangélisation et que prions pour que Dieu soit vraiment avec nous, parce que Dieu, quelle que soit la situation, regarde certainement que quelle que soit la situation et l'environnement qui nous a été donné, il nous observe si on continue à évangéliser ou non. Donc beaucoup de saints ont évangélisé en ayant reçu des persécutions jusqu'à la mort. Mais pour nous, comparé à nous justement, ce que nous rencontrons actuellement, ce n'est pas grand-chose. Donc ce n'est pas le moment de s'effondrer, mais justement de s'efforcer davantage dans l'évangélisation. Et il ne reste pas beaucoup de temps avant ce grand séminaire. Donc si on ne prépare pas en avance,
nous ne pouvons non plus accomplir les grandes œuvres de Dieu. Donc pour cela, nous vous demandons de vous efforcer chacun. Donc aujourd'hui aussi, on continue sur le thème de statut et la vie d'un chrétien sauvé. Donc par les versets qu'on vient de lire, on va voir ce statut d'être le servant de Jésus-Christ, l'esclave de Jésus-Christ. Donc c'est ce que nous allons traiter comme sujet aujourd'hui. Donc nous parlions justement plusieurs statuts, le fait que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes les héritiers de Dieu. Et nous sommes aussi la mariée du Christ, mais aussi le grand sacrificateur du Seigneur. Et nous avons vraiment beaucoup de statuts, et qui sont des statuts aussi glorieux. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent de ces statuts qu'on a vus auparavant. Aujourd'hui, j'aimerais traiter ce sujet qui est l'esclave du Christ. Quand on parle de l'esclave de nos jours, on n'arrive pas à très bien comprendre. Mais au moment où la Bible a été écrite, ce statut esclave existait. Même dans ce monde actuel, alors que c'est un endroit où l'homme vit aussi, mais peut-être à cause du politique local ou quoi que ce soit, il y a des personnes justement qui ont un statut différent dès la naissance. Quand j'étais allé en Inde, c'était assez important. L'écart des statuts des personnes qui sont nées vraiment pauvres et qui sont nées vraiment riches, c'est de l'inégalité. Mais au moment où la Bible a été écrite, justement, il y avait ce statut d'esclave. Donc, il ne devient pas esclave depuis le début. Mais par exemple, des prisonniers de la guerre ou des personnes qui ont été vendues avec de l'argent, qui deviennent justement des esclaves. Et dans Proverbes chapitre 22, il est écrit que celui qui est endetté devient esclave de celui qui l'emprunte. Donc celui qui a emprunté de l'argent devient l'esclave de celui qui lui a prêté de l'argent. Donc à l'époque justement a été écrit la Bible en grec, l'esclave donc est écrit en grec, donc Toulouse, et Toulouse signifie vraiment l'esclave. Comme l'esclave était comme un animal ou autre qui pouvait être très bien vendu. Donc un esclave n'avait point de liberté. Il ne pouvait point chercher le profit de sa vie. Il devait vivre uniquement pour son maître. Il devait obligatoirement obéir à son maître. Donc au moment où il y avait ce genre de statut, et la Bible fut écrite. Comme vous le savez tous, à l'époque du président Lincoln aux États-Unis, il y avait donc la guerre à ce moment-là. Donc au sud de l'Amérique, des États-Unis, il y avait beaucoup de champs du coton par exemple. Et pour travailler dans ces champs, justement, avait pris beaucoup du peuple noir africain et il les a fait esclaves.
Et Lincoln a dit que devant Dieu, ce n'est pas correct de traiter des hommes comme un esclave. Donc pour la liberté d'esclaves, donc ils ont fait la guerre. Si Abraham Lincoln avait perdu la guerre, peut-être de nos jours encore, il y aurait eu l'esclavage. Parce que même de nos jours, il y a des personnes qui ont ce genre de mentalité. Mais l'esclavage dont parle la Bible est un peu différent de cela. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 22, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur, donc c'est quand nous étions encore dans les péchés, nous sommes fait appeler par le Seigneur, et cela signifie le salut. Donc, même si le statut est esclave, on est libre. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que tout le monde dans ce monde, dès la naissance, nous vivons justement dans l'esclavage du péché, du diable. Dans Hébreu, il est écrit, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Dans la servitude du diable, qui nous entraîne jusqu'à la mort et jusqu'à l'enfer. Et c'est de là, justement, le Seigneur nous a libérés, nous a sauvés. Nous a sauvés de la mort, des péchés et aussi de la puissance du diable. Il nous a délivrés de ces choses-là et nous a donné la liberté. Donc celui qui est appelé, même si son corps est comme un esclave, aux yeux de Dieu, il est libre. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Donc un homme libre qui est libre de vivre comme il veut. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, que nous soyons esclaves ou libres, que juifs ou grecs, nous avons été baptisés dans un seul esprit et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Même si la chair est libre, celui qui est sauvé est esclave du Seigneur. Même s'il est un homme puissant, même s'il est riche, même s'il n'y a aucune restriction sur lui dans ce monde, une personne, quelle que soit sa situation, s'il est sauvé, il devient l'esclave du Seigneur. Donc, un chrétien sauvé devient l'esclave du Christ. Et ça, il faut qu'on le sache. Et nous devons vivre en tant que tel. Et ça, c'est très important. On ne peut pas non plus parler que des bonnes choses. On ne peut pas seulement prononcer que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les héritiers, nous sommes les sacrificateurs. On ne peut pas traiter seulement les sujets qui sont agréables. Mais il ne faut pas surtout oublier que nous sommes aussi esclaves du Christ. C'est ça qu'il faut connaître d'abord pour que nous puissions participer aux gloires qui nous est réservées par le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous voulons voir ce statut d'esclave du Seigneur et aussi de ce qu'on doit faire en tant qu'esclave. Donc dans le verset 23, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes.
Donc nous avons été rachetés. En traduction King James, donc c'est Dieu qui nous a rachetés. Donc ici c'est pareil. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 versets 19 et 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Avant, on était achetés dans le péché. Le prix du péché était la mort, donc nous étions destinés à aller en enfer. Mais le Seigneur a payé à notre place pour ce prix-là, a donné sa vie. Et par son sang précieux qu'il a versé, il nous a rachetés de nos péchés. Il a reçu à notre place le jugement et le châtiment qu'on devait recevoir. C'est ça le rachat. Car vous avez été rachetés à un grand prix et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, que ce soit notre chair ou notre âme, nous avons été rachetés à un grand prix. Maintenant, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Maintenant, comme nous avons été rachetés, nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Donc nous appartenons à un nouveau maître. Donc nous appartenons au Seigneur qui nous laisse en vie ou qui nous tue. Un esclave n'a point de but. Il ne peut point avoir son propre jugement. Il est là, il existe seulement pour son Seigneur. Et maintenant c'est le cas, c'est notre cas. Donc nous sommes devenus les esclaves du Christ parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Donc nous avons été rachetés à un grand prix. À quel prix? Au prix de la mort du Fils unique de Dieu. Où est-ce qu'on peut voir un prix plus grand que ça? C'est un grand prix. C'est par un grand prix justement qui nous a été racheté. Et nous, on peut rendre ce prix-là. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est de vivre selon les ordres de Dieu. Dans Romains chapitre 1, verset 1, il est écrit « Paul, serviteur de Jésus-Christ ». Dans Philippiens chapitre 1, verset 1, « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ ». Jacques chapitre 1, verset 1, « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ ». Jacques, c'était justement le frère physique de Jésus, donc l'enfant de Marie. Dans Jean chapitre 7, on disait qu'au début, les frères de Jésus ne le croyaient pas non plus. Mais plus tard, ses frères aussi ont été sauvés. Et ils sont devenus serviteurs de Jésus-Christ. Et serviteurs de Jésus-Christ. Dans Jude chapitre 1, verset 1, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Jacques est le petit frère de Jésus-Christ. Et Jude aussi est le petit frère de Jésus. Dans Galates chapitre 1, verset 19, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans Actes chapitre 1, verset 13 aussi, on parle de Jacques et aussi de Jude, qui sont les frères de Jésus, physiquement aussi. Et dans 2 Pierre chapitre 1, verset 1, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. En écrivant cet épître, justement, il met justement son statut. Son statut qui est le serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Avant d'être apôtre, il est serviteur de Jésus. Et aussi dans l'Ancien Testament, il n'y a que Job, Daniel et tous les prophètes sont aussi serviteurs de Dieu.
Par exemple, dans Exode chapitre 14, verset 31, il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Moïse aussi était serviteur de Dieu. Et dans 2 Rois chapitre 9, verset 36, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie. Dans Ésaïe chapitre 20, verset 3, et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe. Dans Jérémie chapitre 35, verset 15, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Dans Jérémie, tous les prophètes sont les serviteurs de Dieu. Quand nous sommes sauvés, nous sommes justement serviteurs, nous sommes devenus serviteurs de Dieu et aussi serviteurs du Christ. Il faut pas... En vrai, ce statut-là est vraiment un statut très très important et très précieux. Jésus dit, au moment venu, il mettra son serviteur à la place du maître et il les servira. Si on remplit bien notre rôle de serviteur, Dieu nous remplira par la grâce. Au départ, je vous ai dit que nous étions des serviteurs des péchés. Mais nous avons été délivrés de ce statut-là et nous sommes devenus serviteurs du Seigneur. Dans Romains chapitre 6, versets 16 et 18, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme l'esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Le péché et la justice n'est pas la même chose. Donc, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Le destin a changé, le statut a changé. C'est pour ça, dans Romains chapitre 6, verset 22, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Donc nous avons été affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu. Et nous avons pour fruit la sainteté et pour fin, pour résultat, la vie éternelle. Et dans 2 Pierre chapitre 2, verset 19, « Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Quand on perd, justement, on devient l'esclave de celui qui m'a triomphé. Si on perd à notre ennemi, on devient esclave de l'ennemi. Et dans l'histoire des Juifs aussi, on voit que quand ils ont perdu face aux ennemis, ils deviennent esclaves et ils ont servi leur ennemi. Si on perd contre le diable, on devient l'esclave du diable. Si on perd contre nos péchés, on devient l'esclave de nos péchés. Et si on perd contre notre chair, on devient l'esclave du chair. Si on perd contre l'argent, justement, on devient l'esclave de l'argent. Dans Jean chapitre 8, verset 34, Jésus a dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Donc maintenant, nous sommes plus esclaves des péchés, ni esclaves du diable, ni esclaves de la chair, ni esclaves de l'argent ou quiconque, mais nous sommes maintenant esclaves du Seigneur. Donc il faut connaître comment notre statut a été changé.
Alors que celui qui a été affranchi des péchés, s'il continue à vivre en tant qu'esclave du péché ou esclave de ce monde, dans ce cas, ça ne sera pas du tout correct. Parfois, des personnes deviennent vraiment les esclaves de leur argent. L'argent, il faut qu'on devienne le maître de son maître et d'être servi. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Si on aime l'argent, l'argent devient son maître. Et ce genre de personnes, justement, pour l'argent, ils risquent tout. Ils risquent même sa propre vie. Ils vivent et ils meurent pour l'argent. Mais ce n'est pas notre cas maintenant. Donc, l'esclave, le serviteur doit absolument obéir à son maître. Il doit suivre l'ordre de son maître. Son ordre, c'est la volonté de son maître. Selon la pensée, selon le plan de son maître. L'esclave au serviteur, comment il peut avoir son propre avis? Si tel est le cas, c'est une mauvaise chose. Ce qu'il faut connaître, dans Ésaïe chapitre 52, verset 13, Jésus a dit qu'il est aussi le serviteur de Dieu. 700 ans avant sa venue, dans la parole de Dieu, il est écrit « Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. » Jésus est descendu, s'est humilié jusqu'au bout et a été crucifié sur la croix. Et justement, au moment de sa mort, il sera élevé bien haut. Jésus est venu sur cette terre et est devenu serviteur. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5, versets 5 à 8, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Jésus, même en venant sur cette terre, a obéi, et s'est humilié, a obéi à Dieu jusqu'à la mort. Jésus aussi était le serviteur de Dieu. Pourquoi? Pour nous sauver. Non seulement il nous a sauvés, mais tout ce qu'a fait Jésus est devenu notre exemple. Et Jésus, pour nous sauver, s'est humilié et est devenu serviteur. Dans Proverbes chapitre 22, verset 7, « Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. » Donc je pense qu'à cause de ça, justement, il y avait beaucoup de personnes qui étaient devenues des esclaves parmi les Juifs. Donc l'esclave a été vendu avec de l'argent, contre de l'argent, et est devenu esclave de son maître. Mais il y a une année sabbat, et dans cette année sabbat, justement, les esclaves deviennent libres. Donc l'année sabbat est arrivée. Donc il y a dans Deutéronome chapitre 15, versets 16 et 17, on parle de cette année sabbat. Mais si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi » parce qu'il t'aime, toi et ta maison. Donc il aime trop son maître et sa maison et il ne veut pas partir ailleurs. Si cet esclave aime son maître et s'il veut continuer à vivre chez son maître, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, on prend un poinçon et perce l'oreille contre la porte. Et il sera pour toujours son esclave. Cela signifie justement qu'il ne veut point partir de son maître. Le fait qu'il perce l'oreille contre la porte, cela signifie que sa destinée est maintenant entre les mains de l'esclave, de son maître. Et le fait qu'il perce l'oreille, cela signifie qu'il écoutera toute volonté venant de son serviteur. Et dans la signification du mot esclave, il y a cette signification qui est celui qui écoute la voix de son maître. Et dans 1 Samuel chapitre 3 verset 10, Dieu a appelé Samuel qui était jeune. Il l'a appelé 3 fois. Et Samuel, à ce moment-là, a répondu « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors que Samuel, qui était si jeune à ce moment-là, a répondu à Dieu « Parle, car ton serviteur écoute. » Un esclave, un serviteur, non seulement il écoute la parole de son maître, mais il l'obéit. Avant, justement, il y a longtemps, pour faire la publicité de l'ordinateur, etc., on montre un grand chien blanc qui dit que un maître pour toujours. Donc c'était surtout en Corée, donc c'était un chien de la race Jindo. Ce chien de la race Jindo est assez particulier parce que ce chien-là, en fait, obéit uniquement à son maître qu'il a élevé depuis qu'il est petit, mais qu'il obéit uniquement à son maître. Et parce que ce chien de la race Jindo ne peut pas être éduqué par les autres. Même s'il a vraiment faim, si son maître le dit ne pas manger, il ne mange pas. Une grand-mère a vendu son chien Jindo. Et quelques mois plus tard, ce chien il est revenu vers elle. Elle était vraiment étonnée. Et c'est une histoire vraie. Et donc, il faisait la pub des ordinateurs, tout ça, en disant que un maître pour toujours. Et donc, maintenant, je pense que nous avons même à apprendre d'un chien. Quand nous ne connaissions pas encore, Jésus était mort pour nous. Et nous avons été rachetés par un grand prix. Donc nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à lui, au Seigneur. Donc maintenant, nous ne pouvons vivre selon notre désir, notre volonté, mais il faut vivre selon la volonté du Seigneur. Donc l'esclave doit vivre selon la volonté de son maître. Donc, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, ça, il ne faut jamais l'oublier. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Dans Romains chapitre 1, verset 6, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Nous avons été sauvés. Et dès qu'on est sauvés, nous appartenons maintenant à Jésus-Christ.
juste après le salut, nous appartenons justement au Seigneur. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 9, « Car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Le Seigneur est mort à notre place, a versé son sang, et par son sang, il nous a rachetés, il nous a donné à Dieu. Nous avons été rachetés par le sang du Christ, et nous avons été donnés en offrande à Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, on parle des personnes du Nazaréen qui sont justement des personnes qui sont données à Dieu dès la naissance, par exemple comme Samson. À Samson, justement, Dieu a donné une grande puissance. Et quand justement le peuple philistin embêtait le peuple juif, parce qu'ils ont tué beaucoup de juifs, et comme ils étaient un peuple féroce et fort, personne ne pouvait s'opposer à eux. Mais Samson, qui a oublié son statut de Nazaréen et a commencé à aimer une femme du Philistin, et il s'est éloigné de Dieu, et on lui a ôté ses yeux, il était devenu esclave. Mais même si quand il est mort, il a payé le prix. Mais ce Nazaréen, justement, si il vit selon la volonté de Dieu, la puissance de Dieu est avec lui, et Dieu œuvre à travers cette personne. Mais ça, il a oublié, et il a vécu comme selon ses désirs, ses propres désirs. À ce moment-là, justement, la puissance de Dieu s'est enlevée. Et nous, depuis qu'on est sauvés, nous sommes devenus justement ce Nazaréen. Et nous appartenons à Dieu. Si nous vivons selon la volonté de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste à travers nous. Et qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin et qu'il nous aidera. Mais si on oublie cela, et si on vit selon nos propres désirs, nos propres volontés, non seulement la puissance de Dieu va s'éloigner va être éloignée de nous, mais on sera maudit. Et il ne faut pas oublier que nous sommes des personnes qui ont été données à Christ. Dans Philippiens chapitre 1, versets 20 et 21, l'apôtre Paul a dit « Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine puissance, pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Il était emprisonné ici dans la prison de Philippiens. Donc il attendait son jugement. C'est soit il obtenait la liberté par un bon jugement, ou soit il devait être condamné à mort. C'est à ce moment-là qu'il est en train de dire ces choses-là. Depuis qu'il est sauvé, et jusqu'à ce qu'il a été décapité à Rome, il s'est vraiment donné à Christ. Et il a vécu seulement pour le Seigneur, seulement pour l'Évangile. Il a vécu le froid, la faim. Il s'est fait piller. Il a été frappé de verge. Il a failli mourir plusieurs fois. Si on nous demande notre espoir, notre rêve, qu'est-ce qu'on dira? Est-ce qu'on va dire j'ai envie de vivre un grand riche,
de vivre avec beaucoup d'argent, ou de devenir une personne qui sert le Seigneur mais qui veut être loué par les autres, ou devenir un grand rechercheur qui sera félicité par tout le monde, ou est-ce que participer à un grand concours de beauté et devenir une personne qui est la plus belle du monde? C'est ça ce que vous voulez? Si vous participez par un concours de beauté, par exemple, peut-être les gens vous féliciteront, etc. Mais Jésus a dit que vous serez haïs de Dieu. Ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il se peut que plus on devient connu dans ce monde, plus on s'éloignera du Seigneur. Cela ne veut pas dire que c'est pas bien d'être connu, mais justement en étant connu, si on rend la grâce à Dieu, c'est bien. Mais si on ne rend pas grâce à Dieu, mais on rend grâce à soi-même, ce n'est pas correct. Alors que nous sommes esclaves du Seigneur. L'apôtre Paul a dit, il a une ferme attente et espérance que je n'aurai honte de rien. Quel que ce soit qui m'arrive, je n'aurai honte de rien. Que ce soit la persécution ou la faim. Mais comme toujours, si je vis pour le Christ, je n'aurai point honte de rien. Mais avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, Christ sera glorifié dans mon corps. Que ce soit par ma vie, par ma chair, que par ma vie entière, seul Christ sera glorifié. Que je vis ou que je meure, c'est un gain pour moi. Si vivre pour le Christ est un gain, je vivrai. Mais si ma mort rendra gloire au Seigneur, je mourrai. C'est vraiment incroyable ce genre de cœur. Et nous aussi, nous devons vraiment ressembler à cela. Il ne faut pas penser que l'apôtre Paul était spécial, mais il était aussi un homme qui a été sauvé. Et il a dit aussi, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Comme Christ a montré l'exemple, l'apôtre Paul aussi nous a montré l'exemple. Alors qu'on nous dit, on est un humain, on est un homme, on ne peut pas faire comme Christ. Mais regardez l'apôtre Paul. Alors qu'il est un homme, il a vécu comme en imitant Christ. Alors pourquoi pas nous? Dans Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Est-ce qu'il nous a donné la liberté pour que nous vivions comme nous voulions? Non, ce n'est pas le cas. Maintenant, nous sommes devenus esclaves du Seigneur. Et nous devons vivre en tant que serviteurs, devant les autres. Parce que c'est ce qu'a fait Jésus aussi. Dans Luc chapitre 6, verset 46, Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Le Seigneur signifie mon maître, qui est mon maître, qui est mon roi, qui est le maître de ma vie. Le Seigneur signifie que je le mets au-dessus de ma tête, que je l'obéirai. Si on l'appelle Seigneur, Seigneur, mais si on ne fait pas ce qu'il nous demande, on ne peut pas
on ne le considère pas comme Seigneur en vrai. Beaucoup de ceux qui se disent croire en Jésus appellent Seigneur, Seigneur, pour la moindre des choses. Même quand il marche et il tombe, il dit Seigneur, Seigneur. On peut très bien appeler le Seigneur, mais est-ce que vraiment dans son cœur aussi le Seigneur est son maître? Mon Jésus, comme tu veux, que ta volonté soit mienne dans la vie ou la mort. Mon Jésus, comme tu veux. Que tu me laisses en vie ou que je meure, que ta volonté soit faite. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 6, c'est une parole destinée aux esclaves, non pas seulement sous leurs yeux, mais comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Pourquoi? Pour le sauver. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Les serviteurs du Christ le font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Donc on nous dit aussi de servir le Seigneur et aussi servir les hommes comme on fait au Seigneur. Avec empressement. Devenir un esclave, c'est très difficile. Celui qui a trop de fierté en lui ne pourra jamais devenir serviteur. Mais nous sommes devenus serviteurs de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes devenus serviteurs. Ce n'est pas un serviteur qui sert les hommes qui sont humiliés, mais nous sommes devenus des serviteurs par notre propre volonté, avec un cœur joyeux, et de servir le Seigneur. Servez donc les hommes avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. C'est pour ça qu'il est dit aussi dans 1 Pierre chapitre 2 verset 16, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Donc étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Les gens croient que la liberté, c'est de vivre comme bon leur semble. Depuis notre libération, justement, on disait ouais, c'est la liberté, on est libre maintenant. Une personne en fumant, par exemple, et justement, en fumant, il a éteint sa cigarette sur le visage d'une autre femme. Et quand il a dit « Pourquoi tu fais ça ?» Il a dit « C'est la liberté. » Et un autre homme, en le voyant, il a frappé ce monsieur. Et il lui a dit « Pourquoi il a fait ça ?» Et il a dit « C'est la liberté. » Si tout se passait ainsi, ça serait vraiment du n'importe quoi. Est-ce que quand vous roulez dans une voiture, vous roulez où vous voulez ? Il faut rouler selon les codes de la route pour qu'on soit libre. Nous aussi, nous sommes libres sous la loi, sous les lois de Dieu. Nous sommes libres, nous avons la liberté dans la servitude de Dieu. Donc il ne faut pas utiliser notre liberté comme un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Comme il est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 22, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur.
Que ce soit dans la maison, un chrétien, que ce soit dans la maison ou dans le travail, il faut servir Dieu. Il faut les servir avec empressement, comme le servant le Seigneur et non des hommes. Vous dites parfois, alors que vous gagnez peu, pourquoi travailler plus? Donc vous faites en sorte pour que vous ne faites justement suffisamment pour votre argent. Mais vous pensez que ça suffit. Ceux qui dirigent des entreprises, ils voient tout. Je connais une sœur qui fait les affaires. En fait, depuis son portable, il pouvait voir ce que faisaient ses employés, que ce soit dans sa boutique, etc. S'ils sont en train de manger ou s'ils sont en train de faire des bêtises. Ça se voit, on voyait tout. Et Dieu, justement, nous voit. Si on fait comme on fait au Seigneur, c'est comme si on servait le Seigneur. Que ce soit non seulement au travail, mais aussi dans la maison. Que le mari envers sa femme envers son mari, et les parents envers les enfants, et les enfants envers les parents. Dans tous ces moments-là, on sert le Seigneur. Il ne faut pas servir comme on fait aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Parce que si on le fait mal, on sera puni par le Seigneur. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Si l'homme ne vous récompensera pas assez parce que vous avez fait, mais c'est le Seigneur qui vous récompensera. Mais ce genre de personne, justement, son maître le sait. Et j'ai vu plusieurs cas ainsi. Donc une personne, justement, il travaille dans une boutique, dans un centre commercial. Et dès qu'il avait le temps, il enlevait les chewing-gums par terre, il nettoyait où les gens ne le voyaient pas. Et quelques temps après, il est devenu le manager. Et le patron, il venait même plus venir parce qu'il avait 100% confiance en cette personne. Mais avec une simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Et ce genre de parole, il faut vraiment le croire. On va voir dans Apocalypse, donc le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 3. On va lire ensemble. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Donc on parle ici du royaume des cieux, le paradis. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Quels serviteurs? Ce sont ceux qui sont sauvés. Les serviteurs de Dieu, même dans le royaume des cieux, vont servir Dieu. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Au paradis, on servira Dieu en verrant
en voyant justement directement sa face. Et on continuera à servir le Seigneur dans le royaume des cieux. Et justement, celui qui va servir le Seigneur dans le royaume des cieux, justement, il doit aussi accomplir cette tâche qui est le serviteur du Seigneur dans ce monde. Dans Luc chapitre 17, on voit la parabole du serviteur. Jésus a dit que qui de vous ayant un serviteur qui laboure au paix des troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Mais il ne lui dira pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, tu mangeras et boiras. Alors qu'il a labouré et a payé justement les troupeaux, au lieu de lui dire repose-toi et mange, non, il ne dira pas ça. Le maître, il arrive, il dit, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, tu mangeras et tu boiras. Et aussi, il a dit, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Est-ce qu'il va dire, ah mes serviteurs, merci? Est-ce que plaint aussi les serviteurs? Non, il est écrit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Est-ce qu'il va dire, on a travaillé toute la journée, pourquoi tu nous affliges cela? Est-ce qu'ils vont se plaindre ainsi? Bien sûr qu'il est important de labourer et de paître les troupeaux, mais ce qui est encore plus important, c'est de servir son maître dans la maison. Quand nous évangélisons, quand nous faisons le service de l'Église, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, tout ce que nous travaillons, que ce soit de labourer ou de paître les agneaux, tout ça c'est important, mais ce qui est le plus important, c'est de servir le Christ. Servir le Seigneur, c'est de sacrifier notre corps, notre temps, notre bien. Mais avant tout cela, il faut d'abord considérer le Seigneur le plus important dans son propre cœur. Si un serviteur fait ce qu'a demandé le maître dans le champ, etc., mais s'il vient à la maison et s'il il ne sert pas son maître, à quoi il sert? Il faut que tout ce que nous faisons comme service, comme l'évangélisation dans notre, que ce soit au sein de l'Église, etc., ça, on doit le faire en ayant justement ce cœur, en ayant Jésus au centre de tout notre cœur. Il faut tout faire avant pour le Seigneur. Est-ce que le Seigneur va venir et va nous féliciter de ce qu'on a fait? Mais est-ce que à cause de ça, le serviteur va se plaindre? Est-ce qu'il va se plaindre comme quoi notre serviteur, après tout ce que je fais, il me dit jamais même pas merci? Non, ils vont se dire, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait de ce que nous devions faire. Nous sommes des serviteurs et donc nous avons fait ce que nous avions à faire. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16, l'apôtre Paul a dit « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. »
Même si je meurs pour l'évangile, je n'ai point de sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je ne l'annonce pas. Car la chose qui nous est imposée par la nécessité, on ne le fait pas pour recevoir justement les félicitations des autres ou quoi que ce soit. Non, c'est parce que c'est quelque chose qu'on doit le faire. Donc on n'a point de gloire à tirer de cela ou à montrer aux autres, parce que c'est quelque chose que nous devons faire. Nous devons le faire. Et l'apôtre Paul a dit aussi, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié, mais aussi celui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. C'est un péché. Alors qu'il a connu la volonté de son maître, et s'il n'a rien fait, et s'il n'agit pas selon sa volonté, nous sommes des serviteurs et nous devons absolument obéir à ses ordres. Parce que le Seigneur est mort jusqu'à la croix, justement, pour nous sauver. Et nous, même si nous mourons sans foi, nous pouvons rendre la grâce, de telles grâces. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose pour le Seigneur qu'on peut se tirer de gloire dessus, ou d'avoir la fierté. On ne peut pas. Et le fait d'être justement le serviteur, c'est ça d'être serviteur. Il faut connaître ce statut et de vivre ainsi. Et tout le monde est devenu le serviteur du Seigneur. Dans Galates chapitre 5, verset 13. Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-nous par la charité serviteurs les uns des autres. Dans Jean chapitre 13, verset 15 et 15, Jésus dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds des uns des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Laver les pieds des autres, c'est ce que le serviteur doit faire. Dans la Palestine, donc, il y a beaucoup de poussière parce qu'il n'y avait point de route couverte. Donc, et ils n'avaient pas aussi des chaussures comme les nôtres de nos jours, mais c'était des sandales. S'ils marchent pendant une journée, les pieds seront remplis de poussière. Donc, dès qu'ils rentrent, en premier, le serviteur lave les pieds de son maître. Il s'agenouille devant son maître et il nettoie ses pieds. Et Jésus, c'est ce que Jésus a fait à ses disciples. Notre Sauveur a montré la voie de la servitude en lavant les pieds de ses disciples avec ses mains saintes. Aidez-nous à marcher cette route de la servitude. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. C'est quoi laver les pieds les uns les autres? Le premier endroit où j'étais prédicateur, justement, j'ai appelé tous les jeunes de l'église et j'ai fait, pour la première fois et la dernière fois, j'ai lavé les pieds de tous les frères et sœurs qui étaient dans la salle. Donc c'était la première fois et la dernière fois que j'ai fait ça.
Je ne sais pas si ces gens ont souvenir de ça. Mais cela ne veut pas dire de faire ainsi. Mais qu'est-ce que cela signifie de se laver les pieds? Les pieds sont sales, n'est-ce pas? Laver les pieds des autres, ce n'est pas quelque chose qui est très agréable. Mais c'est justement de pardonner, se pardonner les uns les autres. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 8, « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Il couvre les péchés. Quelles que soient les fautes des frères et sœurs, il ne faut pas le juger ou le mettre en avant. Bien sûr, il faut les corriger, les châtier, mais de la part des prédicateurs ou des anciens de l'Église, mais ce n'est pas toujours le cas, car la charité couvre une multitude de péchés. Donc Colossiens chapitre 3 verset 13, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Donc il ne faut pas se plaindre de disputer. Mais pardonnez-vous réciproquement. Donc de se retenir. Là, ayez la patience. S'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, il faut pardonner, se pardonner les uns les autres, de même que Christ nous a pardonnés. Et nous avons toujours à être pardonnés par Christ. Mais si nous n'arrivons pas nous-mêmes à pardonner les autres, dans ce cas, de se demander, justement, de demander le pardon au Seigneur n'est pas correct. Comme le Seigneur nous a pardonné, aidez-nous aussi à pardonner les autres. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, il est écrit « Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » L'apôtre Paul dit au sein de l'église de Corinthiens que nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et l'apôtre Paul a justement vécu comme le serviteur de frères et sœurs. Ce n'est pas une soumission, mais c'est par sa propre volonté de servir le Seigneur. Comment on peut servir le Seigneur qu'on ne voit pas de nos yeux? Servir les frères et sœurs, c'est de servir le Christ. Servir, cela signifie de faire le service, de faire des efforts pour les autres. Et puis, à ceux qui ne croient pas, pour qu'ils soient sauvés, nous devons agir comme un serviteur. L'évangélisation aussi, on fait comme un serviteur fait à son maître. On ne dira pas aux personnes qu'on doit sauver, « Toi, tu sais que tu vas en enfer ? Fais comme tu veux. » On ne va pas dire insensé comme un cochon. On ne va pas dire ce genre de choses. Ça, c'est vraiment pas une méthode correcte de le faire. Est-ce qu'il y a des esclaves ou des serviteurs qui insultent leur maître? Jésus a dit,
le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu sur cette terre et il a servi les hommes jusqu'à mourir sur la croix à notre place pour nos péchés. Le serviteur, il sert son maître jusqu'à la mort. Et Jésus, pour nous sauver, est allé jusqu'à la mort et donné comme la rançon. Et s'est donné comme la rançon de plusieurs. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 19, il est écrit, l'apôtre Paul a dit, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. C'est quelque chose que j'ai entendu des prédicateurs qui sont au Japon, quand j'étais au Japon. Il est vraiment très difficile d'évangéliser les Japonais parce qu'ils sont vraiment têtus et ils servent plein de dieux et ils ont peur de la mort. Et c'est vraiment très difficile de les évangéliser. Et le prédicateur a dit qu'ils avaient appris quelque chose. C'est que pour évangéliser les Japonais, c'est très difficile de faire en peu de temps. Mais il faut faire comme un serviteur sert son maître. Dans la continuité. De les servir comme les serviteurs. De les servir comme une invitée spéciale avec un cœur doux et d'humilité, de ne pas les ignorer, de ne pas ignorer ce qu'ils disent. À cause du tremblement de terre, du tsunami, justement, le centrale nucléaire de Fukushima a été endommagé. Et il y avait justement de ces nucléaires qui s'est libéré dans la région et beaucoup de personnes sont mortes. Et beaucoup de Coréens aussi sont revenus en Corée. Et un Japonais justement avait demandé à un prédicateur là-bas et il a demandé s'il ne retournait pas en Corée, puisque tous les Coréens sont rentrés en Corée et tout. Mais il a répondu, moi je suis venu pour évangéliser les Japonais. Et peu de temps après, il est revenu aussi vers lui et a demandé s'il ne partait pas. Mais il a dit, non, je ne vais pas, je suis venu pour évangéliser les Japonais. Et justement, cette personne a été touchée par cela et il a écouté l'évangile et a été sauvé. Ces Japonais, justement, si on ne leur montre pas le cœur que nous sommes, qui sont là vraiment pour eux et qui veulent le salut, qui veulent leur salut, s'ils ne servent pas comme un serviteur, justement, ils n'ouvrent pas leur cœur. L'apôtre Paul a dit justement que je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Et l'apôtre Paul a dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 10 que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Pour qu'ils soient sauvés, pour sauver leur âme. Je dois consacrer mon temps, mes biens, ma liberté, ma joie. Il faut vivre comme un serviteur. Mais pour quelle raison? Pour le salut de ces âmes. Parce que c'est ce qu'a fait Jésus, c'est ce qu'a fait l'apôtre Paul. Et tous les serviteurs de Dieu ont réagi ainsi.
Comment on peut évangéliser les personnes si on a trop de fierté en soi-même? Dans Romains chapitre 15, verset 3, il est écrit car Christ ne s'est point complu en lui-même. Et Jésus-Christ, lui aussi, il a tout sacrifié pour, non pas pour lui-même, mais pour le bien des autres. Il a même prié pour ceux qui l'insultaient, qui crachaient sur lui quand il a été crucifié. Mais beaucoup de fidèles dans l'église corinthienne ont jugé l'apôtre Paul, vous savez cela? Ils disaient que l'apôtre Paul il prêche l'évangile pour gagner de l'argent, pour gagner du pain. Mais même si ils le considéraient ainsi, l'apôtre Paul, il s'en fichait parce que le Seigneur le savait. Donc maintenant, il faut savoir que nous sommes maintenant serviteurs du Christ. Donc maintenant, il y a le serviteur fidèle et prudent, mais il y a aussi les serviteurs qui sont méchants. Dans Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Un serviteur fidèle et prudent. Qui leur a été confié la maison. Quelle maison? L'église. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Quand le Seigneur reviendra, il nous dira, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, mais moi je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. On va participer à la joie de notre maître. Si nous sommes fidèles et bons, c'est le Seigneur qui nous rendra. Mais dans Matthieu chapitre 25, verset 26, son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. » Et dans verset 30, il est écrit, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Il faut savoir que la paresse est quelque chose qui est méchant. Mais il faut servir Dieu avec le zèle et être diligent. Il ne faut pas faire en ayant la suffisance, mais il ne faut pas le faire pour montrer aux hommes, mais pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous regarde. Et dans Luc chapitre 12, verset 36, « Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, le fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » C'est le maître
qui va servir son serviteur. Les Israéliens, justement, fêtent les noces la nuit. Et une fois qu'ils ont terminé les noces, c'est pendant la nuit que ça se termine. Et à ce moment-là, quand ils vont revenir des noces, ces serviteurs, il faut qu'ils restent veillés jusqu'à leur retour. Ce n'est pas au moment quand leur maître va frapper à la porte qu'ils doivent se réveiller et ouvrir. Non, il faut qu'ils soient prêts à ouvrir dès que leur maître reviendra. Et c'est à ceux-là qui auront le bonheur. Et c'est à ce genre de disciples, à ce genre de serviteurs que le maître va les mettre à table et va les servir. Donc maintenant, comment on doit servir le Seigneur? Comment on doit servir nos frères et sœurs? Comment on doit évangéliser et de vivre en tant que serviteur? Et si nous sommes bons et fidèles serviteurs ou méchants et paresseux, ça se montrera au moment quand nous nous retrouvons devant le Seigneur. Mais quand nous nous retrouvons devant le Seigneur, il faut que nous soyons félicités, pour que nous voyions confier de grandes choses, pour participer justement à la joie de notre Maître. Maintenant, il ne nous reste plus que 2 semaines avant la retraite d'été. Il faut vraiment avoir le même cœur quand on organisait la retraite. Il faut vraiment préparer avec beaucoup de prières. Donc après le sermon, il y aura la vidéo de l'annonce pour la retraite. Seigneur, qui est plein d'amour et de grâce, nous étions éloignés de toi et nous demeurions dans les péchés, mais tu, par ta miséricorde, tu nous as aimés et tu nous as pardonné éternellement. Et tu nous as épargnés de ce jugement et de châtiment. Et tu nous as sauvés. Et tu nous as donné la vraie liberté et la grâce. Nous te remercions. Et nous, qui étions esclaves des péchés, tu nous as donné la liberté et tu nous as établis en tant que serviteurs de Dieu et nous te remercions. Et maintenant nous servons le Seigneur, nous servons Dieu. Aide-nous à vivre en tant que serviteurs de Dieu pour que nous vivions uniquement pour toi, Seigneur, et uniquement en obéissant à ta parole, pour que nous rendons grâce uniquement à toi, Seigneur, et aussi pour que nous devenions des personnes aptes à recevoir des louanges de ta part quand nous nous retrouverons devant toi, Seigneur. Et dans 2 semaines, il y aura la retraite d'été qui va se dérouler. Même si ce sera en ligne, nous sommes de tous unis par le même cœur pour que ce soit une grande occasion de salut pour beaucoup, pour que nous puissions rendre gloire à toi, Seigneur. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ.